Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver à Illico. Voilà, on se trouve sur la fameuse Broadway du film de Scorsese et Gangs of New York. Tout ce que tu vois ici m'appartient. Les escrocs, les pickpockets, la vermine. Tout ce qu'ils volent me revient. Et il y a cette tradition un peu des studios d'essayer de préserver un peu les constructions qui ont été faites. Celle-ci dure déjà depuis pas mal de temps. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est en pied, donc elle est déjà un peu abîmée. C'est tout du carton-pâte. Disons que le travail sur Gangs of New York a été un point de départ pour l'arrivée des Américains à Rome. Par la suite, plusieurs films américains sont venus tourner ici et ont fait des grosses constructions. Life Aquatic et La Passion de Gibson, sur lesquelles j'ai travaillé. Guide d'un jour pour Illico, Philippe Antonello est l'un des photographes de plateau les plus courtisés d'Italie. Il y a une dizaine d'années, il quitte Genève, avec Rome et Cinecittà dans le viseur, en passant par Milan, le reportage et la photo de mode. Depuis quelques années, il capte le travail des plus grands réalisateurs italiens et étrangers. Il est le témoin privilégié du retour des grandes productions à Cinecittà. Alors ici, on a tourné La Passion du Christ, toutes les scènes de la crucifixion. Sur cette petite montagne ici, la scénographie avait érigé la croix pour tourner tous les cadrages qui étaient serrés sur Jim Caviezel. Donc ça donnait la possibilité à Gibson de tourner tous les gros plans, tous les plans rapprochés par terre, pour avoir toujours, dans le cas des gros plans vers le ciel, un ciel bien ouvert sans avoir les problèmes des immeubles, etc. Et là, on a tourné en tout cas pendant 5 ou 6 semaines, donc sur cette colline. Alors ça, c'est le caméraman de La Passion du Christ. Mel Gibson, Wes Anderson, Martin Scorsese, c'est environ depuis 6 ans que les Américains sont revenus en force à Cinecittà. Vous travaillez actuellement sur une grande production ici? Oui, en ce moment, je travaille sur Rome, une production de la chaîne américaine HBO. C'est une série télévisée qui est à sa 2e saison. On a démarré l'année passée et la première saison a duré 10 mois. Tout corps de métier confondu, on doit être 400-500 personnes à travailler sur cette série, pour la plupart italiens. Aujourd'hui, les grandes productions sont de retour dans les allées de Cinecittà, attirées avant tout par le faible coût de la main-d'œuvre et par un savoir-faire mondialement reconnu. Voilà un de mes objets favoris. Il s'agit de la boîte à opium de Cléopâtre. Au départ, c'était une simple plaque de métal. Voici sa pipe à opium. Là, on a autre chose que j'aime beaucoup. C'est une carte de la Rome antique réalisée avec plusieurs couches de cuir qu'on a recouvertes d'un tissu très fin. Et puis j'ai demandé à un artisan d'effectuer la peinture. Je vais vous faire une petite démonstration avec notre clepsydre, une sorte d'horloge à eau. Les techniciens ici sont fantastiques. On a réalisé une des plus grandes reconstitutions de la Rome antique. Il y a vraiment des artisans incroyables. Le climat, la gastronomie, c'est aussi pour ça que les productions viennent ici. Mais en réalité, c'est la qualité de la main-d'œuvre qui est vraiment excellente. Là derrière, il y a la reconstitution du Forum romain. On a reconstruit la basilique julienne, le Sénat, le temple de Vénus. Cette reconstitution occupe presque tout l'espace extérieur de Cinecittà. Gangs of New York, La Passion et cette production sont les dernières qui ont employé autant de monde ici à Cinecittà.
Serait-il possible d'avoir ici des productions italiennes d'une pareille ampleur? C'est très difficile. Un effort économique de cette nature ne peut être supporté que par des productions américaines.